tape là celui-là. Poisson. Same way. Déconne. La taille. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup en Hollande, à côté d'Amsterdam. Je suis avec mes deux acolytes ici présents, Hugo et Noah. Salut les gars. Salut. On se retrouve du coup pour 4 jours de pêche en Hollande. Un petit séjour, avec Polders. Un petit séjour, donc on espère faire du fish. Exact. Et surtout passer un agréable moment et rempli de souvenirs. Regarde sous ce beau lever de soleil. Voilà, sous ce beau lever de soleil. Je suis en train de chauffer Et puis partir. on croise les doigts. Allez, c'est parti. Oh, c'est l'heure. Oh, les anneaux. Je crois en Alaska. Ça fait peur là. Bon bah, comme vous pouvez voir, il y a certains endroits où c'est un petit peu gelé. Voilà. Après il fait -2 je crois, donc bon. Par contre moi j'ai le guide fil, il est complètement congelé. Quand je mouline des fois ça mouline dans le vide. La pêche en Hollande d'après Hugo. Il prend un caillou, il prend une terre. Allez hop. Un mot à dire Hugo, Hein, pour ton fameux beau lancer de compé. Oh bah... Le séjour hollandais va bien se passer. Bon bah vu comme Donc ça alors je vais c'est... me foutre un barreau de chaise dans la gueule. Ce soir j'ai un montage à refaire. Bon, à tout à l'heure. Et après du coup ça nous mène au lac. Ok. Sympa, c'est très sympa. Oh voilà. Alors le ponton, je peux pas mieux faire. Oh l'échec. Ah bah là c'est mort hein. Oh. Fallait pas que ça arrive à quelqu'un d'autre hein. Ah mais bon. Merde. Bah c'est bon. Yes. Bien joué les gars. Bon bah c'est Noah qui ouvre le bal. Premier broche hollandais. Sacré tape, hein. Regardez comme il est beau. Il est bien gras. Ça fait plaisir. Il est magnifique. Et bam, c'est ça qu'on veut. Putain, franchement ceux qui habitent dans l'immeuble là. Oh, petite vue sur l'eau. C'est le mec qui peut pêcher de sa fenêtre, tu sais. C'est magnifique ici. Hein. J'ai eu pas mal de problèmes avec la GoPro. J'avais un problème de GoPro du coup quand on a fait 3 poissons hier. J'ai que les vidéos des poissons, j'ai pas les vidéos des touches. Et après il y avait quoi là tout à l'heure problème de batterie. J'ai 3 batteries mais problème de batterie externe. Bon c'était un peu compliqué. Du coup pareil j'ai quelques touches de mes potes. Mais moi non. Donc c'est un peu compliqué comme on dit. Mais bon c'est pas grave. Là du coup on est toujours sur le même spot que je disais. Hop, dans la ville de Hornar. Et là du coup on continue et on s'en va un peu plus à l'extérieur du coup de la ville. Voilà. Ce matin vraiment on était sur des températures assez négatives, on était sur du moins 2 il me semble, -2, -3.
Là on est sur du 3 degrés à peu près. Donc c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est bon. Attends, j'arrive. Parfait, nickel. Attends, j'ai l'heure dans le... Bon, et ben voilà, jour 2, le deuxième, au même endroit qu'hier à peu près. Et puis bah là, pareil avec le petit Leur Fox rouge. C'est beau, bien c'est beau. flashy. C'est beau. Regardez. Premier broche hollandais pour ma part. Une belle poutre, bien gras, impeccable. Ça fait plaisir. Avec les copains. Allez, ça repart à l'eau. C'est reparti doucement, impeccable. Bien joué les gars. Bien joué, mec. Allez, let's go. Premier broc hollandais, Et 10 mètres, 10 mètres d'intervalle. Et vraiment des poissons bien gras. On va aller le remettre à l'eau. C'est parti. T'as de la chance, il est piqué bord de gueule. Et les gars, c'est nous. Bon bah voilà, le deuxième broc de notre séjour. Bien gras celui-là, hein. Ça fait Un plaisir. beau bide. Je fais une petite pause 30 secondes juste pour dire, comme vous savez, j'ai des problèmes de GoPro, de batterie externe, d'enregistrement, etc. C'est un peu compliqué. Je m'en excuse par avance. Je vous laisse avec les images juste après des poissons qu'on a pu faire, mais qui n'ont pas pu être filmés, du coup, aux touches, malheureusement. Bon visionnage. Bah voilà, le deuxième de notre petit périple hollandais. Et ben voilà, le troisième de la session, c'est reparti. C'est que du plaisir, c'est rocher de mettre des stops. Encore un beau poisson, ils font à peu près tous la moyenne, entre 70 et 80. Ils sont meilleurs. Et ils sont vraiment bien en forme. On va remettre celui-là à l'eau et puis on va essayer de reprendre d'autres. Les gars, le boulder ça paye. Pareil, petit leurre rouge, hein. Franchement la sélection là, depuis hier, du Dexter Fire Tiger et de la couleur rouge flash, je pense que ça paye. Donc voilà, encore un beau poisson en quoi? On fait 20 mètres. Même pas, il y aura l'espèce de 10 C'est minutes. reparti. Let's go. Bon voilà, premier poisson pour moi. Bon, après deux, ce serait peut-être bon pour moi. Super broché, bon par contre il l'a pris dans l'ouïe malheureusement, donc il saigne un peu. J'espère qu'il va partir. C'est le risque de la pêche, mais normalement ça se voit, il saigne beaucoup. Bon alors on va le relâcher sans plus attendre. C'est reparti. Petite parenthèse, on a été visiter du coup un magasin de pêche en Hollande, du nom de Fauna pour ceux qui connaissent, un des plus gros magasins de pêche de la Hollande. Donc je vous laisse avec les images juste après. Bonne vidéo.
la dernière pêche matinale de 3 heures. Du coup, toujours avec Hugo et Noah, il nous reste approximativement 3 heures de pêche. Donc, comme on vous a dit plus tard dans la vidéo, vous verrez, on passe aujourd'hui comme technique de pêche sur du gros leurre en taille 200-250. Donc, moi, je suis toujours en chat de tease parce que c'est ce qui m'a réussi le plus durant ce séjour. Coloris orange doré. Hugo, il a un Dexter Shad en 250, coloris pike, comme ceci. Et Noah, il a un Dunkel en taille 200, entre 200 et 250, je sais plus la taille, coloré blanc et jaune. Donc voilà, en espérant toucher le dernier poisson de cette session, poisson hollandais. Et je vous laisse avec les images juste après. Bon, du coup moi, comme j'ai dit juste avant, je suis avec le chat de tease, couleur dorée. C'est les derniers instants de pêche. Il y a du brouillard. Il fait pas froid. Il fait 3 ou 4 degrés je crois. 3 degrés. Donc on est sur une température assez correcte comparé à ce qu'on a pu avoir précédemment. Donc c'est cool. Donc là c'est les derniers moments de pêche en espérant sortir un beau poisson. Ça serait génial. Oh, il doit être 9h30. Encore 1h30. Il reste 1h30 de pêche, les gars, là va falloir poncer là. Va falloir aller chercher les loulous. Là. Je suis vraiment sur l'eau quoi. Je suis sur la paille mais sur l'eau. Oh. Et bah là ça va être très sympa. Même pour pêcher c'est très compliqué. Même pour lancer le leurre c'est super étroit. T'as vu? Et je fais comme toi hier, hein. Je suis vraiment sur la flotte là. Peu de plus, arrivé sur le pont dans les chaînes, crac, terminé. Poisson? Oh, il est violent, il est violent. Oh la vache, les coups de tête qu'il met. Oh là, oh là. Ça se trouve, il est correct quand même. Oh, et les couleurs, t'as vu les couleurs? Bon bah voilà les gars, le fameux dernier brochet potentiellement de la Hollande pour le moment. Sorti du coup au fameux chat de tease en 18 cm. En combien? Je sais plus. 23 cm. 23 cm, voilà, par un coloris doré. Un magnifique poisson de souche avec des couleurs noires magnifiques. Incroyable. Voilà. Allez, ça repart à l'eau. Bon allez. La petite release les gars. Un beau poisson. Vraiment magnifique. Des belles couleurs. Allez, ça repart à l'eau. Merci mon gros. Et ça repart tout doucement. Bien joué les gars, merci. C'est toi qui me dis de changer la pile. Bon voilà les copains. C'est reparti. Et oui, ça fait une belle aventure. Eh oui, effectivement. C'était cool. On aura vu quand même un poisson avant de partir, ça fait plaisir. C'est clair. Bon, on y est. Et oui. C'est la fin de ce merveilleux séjour en Hollande. Exactement, ouais. Chez les Polders, à côté du coup d'Amsterdam. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce merveilleux séjour? Exceptionnel. Bah ouais, vraiment un mot exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Un mot pour décrire notre séjour, je pense que ça serait exceptionnel. Exceptionnel. Dur, faut le dire. Oui. Mais exceptionnel. On a passé des moments franchement formidables qui sont gravés dans notre mémoire à jamais. Que ce soit hors caméra, en caméra, hors pêche, pendant la pêche. On a des souvenirs comme jamais. Carrément. On a renforcé notre amitié comme jamais on aurait pu croire. C'est vraiment un pur plaisir. C'était génial les mecs. C'est vraiment génial. Vite qu'on recommence.
Ouais, de fou. On va refaire ça, c'est sûr. On a déjà quelques idées. On a quand même quelques idées. Quelques petits projets en cours. C'est ça. Oui. La pêche n'a pas forcément été simple au tout début quand on est arrivé. Au tout début, même encore ce matin. Même encore aujourd'hui, ouais. Parce que ce matin, pour la petite histoire, en fait, on avait trouvé quelques petits spots. Ouais, Et en arrivant sur les spots, c'était gelé complet. Ouais. Tout partout. On est arrivé dans la période où bah forcément c'était froid. C'était vraiment gelé, c'était très compliqué. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc on a fait entre guillemets un carton sur un spot en particulier. Et on s'est dit bah pourquoi pas aller faire un deuxième petit tour à cet endroit-là, on sait jamais. Et il s'avère que bah on a sorti encore 10 poissons. Pas loin d'une dizaine de poissons. Ouais. Sur ce spot pour la deuxième fois. Sur un parcours qui fait à peine 800 mètres. Quoi. Voilà, 800 mètres, on a sorti vraiment des beaux brochets. Déjà pour commencer, le premier jour, on a sorti un brochet, du coup Noah a sorti un brochet, pas non plus énorme, mais par contre avec des couleurs vraiment hollandaises, quoi, vraiment sublimes. De faire les 70, mais voilà, des couleurs d'un poisson de souche. Vraiment, comme on n'a pas retrouvé du coup dans les eaux qu'on a pêché tout à l'heure. Ah non. Après, on a eu l'occasion de pêcher sur 2 types d'eau différentes. Là, pour le coup, la première fois où on est arrivé là, on avait une eau qui était quand même assez couleur thé, assez claire, mine de rien. Donc pour le coup, je pense que les poissons avaient vraiment ce côté noir bien doré. Oui. Et par contre, là où on a fait le carton, bah, l'eau était couleur chocolat, un peu comme le bonnet d'ailleurs. Un peu, exactement comme ça. Et c'est vrai que bah, pour le coup, forcément, ils sont un peu plus pâles. Ouais. Mais par contre. Faut savoir que là-bas, à ce spot-là où on a fait entre guillemets le carton 2 fois, l'eau, il y a 1 mètre maximum. Ouais. En profondeur. En profondeur, sur 3-4 mètres de large. Ouais, c'est ça. Et les maisons sont collées du coup à cette rivière-là. Et il y a du coup les ponts. On pêche sous les piles de pont. Sous les piles de pont où les gens en fait rentrent chez eux. Et en général, dès qu'on pêchait sous un arbuste, sous un obstacle, sous les ponts, c'est étonnamment, j'ai envie de vous dire, on s'est pas fait engueuler. Parce qu'en vrai, on pêche à les maisons. On pêche en face chez eux, mais bon, à des fois, ça peut peut-être déranger les gens. Et les gens qui passent à côté de nous, bravo pour le fiche. Enfin, franchement, très gentil. Habitués, ouais. Je tiens quand même à préciser qu'il faut quand même qu'on refasse une petite touche d'anglais parce que c'est surtout pour ma part, c'est un petit peu. Non, exactement. Mais encore, les gars, je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. Et puis surtout, Google a été vraiment notre ami. Et encore, on n'a pas trop utilisé tant que ça. Non, vraiment, on a réussi avec la base de l'anglais et la base du français pour mélanger un peu le tout. Ce qu'il fallait pour la pêche. Voilà. Donc là, du coup, demain, donc c'est notre dernière matinée de pêche. Du coup, demain c'est le grand départ. Approximativement 3 heures de pêche. Approximativement. Donc pour la petite histoire, du coup, bah, si vous avez vu la vidéo d'avant, le petit plan juste avant l'outro, bah, c'est qu'il s'est passé des choses. Si vous malheureusement vous avez rien vu, bon bah tant pis, on aura quand même passé des merveilleux moments malgré ça. Mais du coup, l'objectif du coup de demain matin, d'aller du coup approximativement pendant 3 heures, pêcher du coup le premier spot que vous avez vu au début de la vidéo, qui situait juste derrière notre logement. Et on va opter pour une deuxième, plutôt une type de pêche complètement différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Là, jusqu'à présent, on a fait environ entre 15 et 20 cm en termes de leurre. Et là, on va vraiment faire du gros big bait en taille 200, 250. 250 surtout. On va poser du parpaing, comme on dit. Ouais, voilà, exactement. On va vraiment poser. Ça va faire du plouf. Ça va faire du plouf. On s'est dit, la zone, on s'est dit, quitte à faire moins de quantité, mais plus de qualité. Bah, si on peut sortir un gros, on va dire que c'est entre guillemets. Exemple de l'heure du Dexter 250. À peu près, voilà, Hugo, il a justifié. Il a emmené de quoi faire. En taille de l'heure qu'on a pu utiliser pendant le séjour, pour vous donner une idée, donc, dans ce type de l'heure, ça va être ça. Donc dans l'idée, c'est à peu près une quinzaine de centimètres. Et pour le coup, on s'est dit quand même, ça serait dommage de repartir de la Hollande sans avoir essayé quand même de pêcher avec de gros leurres. Donc pour le coup, demain. Des plus gros leurres. On va vraiment utiliser. Doubler le volume. On va doubler le volume. On va pousser de l'eau. Là, ça c'est un 15 cm. Celui-là, il fait 25. Et si vraiment, ça veut jouer un peu, on poussera le truc vraiment sur les 300. Parce qu'il faut savoir que nos 15 cm, les 3/4 des poissons qu'on a fait ont quasiment tous été coffrés. Au fond de la gueule. Ça dépend vraiment des journées, parce que du coup, le premier jour, réellement, sans parler de la matinée, ils nous les coffraient correctement, sans décroche, sans rien.
Et là, ce matin, enfin du coup cet après-midi, on a pu remarquer quand même qu'on en a loupé pas mal. Il les prenait dans la gueule, mais il les recrachait assez rapidement. On les voyait vu que les eaux sont assez peu profondes, comme on a pu le dire. Mais voilà, d'une journée à l'autre, vraiment, c'est impressionnant. La différence d'attaque, de tout. Et voilà. Moi par exemple, du coup, comme vous avez pu voir sur le 3/4 de la vidéo, j'ai quasiment principalement pêché qu'avec du coup le Chatise couleur Fire Tiger en 16 cm de chez Westin, avec un petit montage de chalot triple simple. Et j'ai quasiment pas changé de leurre parce que les 3/4 de mes poissons que j'ai fait, c'était avec celui-ci, donc je me suis dit pourquoi changer. Mais du coup demain, malheureusement, on va le ranger dans la boîte et on va du coup doubler, voire tripler la taille pour essayer de sortir the brochet. Vraiment, exactement, c'est vraiment le leurre typique qu'on va pouvoir utiliser. Vraiment, c'est que ça a poussé de l'eau. Hein. Ouais, c'est un leurre. Le but, c'est de brasser de l'eau au maximum, de faire le plus de bruit possible. Et pour l'instant sur du leurre souple, je pense, parce que du coup on a pu remarquer quand même, on a assez poncé quand même les zones en essayant du leurre dur, tant bien que mal. Que ça soit que ça soit des jerks, que ça soit un peu de tout ce qu'on peut avoir. Du flashy, pas flashy. Ouais, du flashy, pas flashy. Tout ce qui est dur et habillé qui fait du bruit, on s'est dit ça va vraiment faire du bruit, ça va tirer. En petite taille, en grande taille. Bon, les leurres durs, ça a pas donné plus que ça, ça a vraiment été ce type de couleur vraiment flashé, jaune fluo, ou surtout Noah, lui qui a fait le plus de poissons de la session pour le moment. Qui a vraiment sorti quasiment que aux couleurs vraiment rouge fluo, rouge pétant. Et aux couleurs jaune comme ça. Du moins de cette saison. Du moins la saison où nous, on y a été en tout cas, c'est coloris, pike un peu fluo là, avec ce ventre un peu chartreux, du jaune, tout ce qui va être vraiment couleur jaune. Alors pas trop comme le Balam, parce que pour le coup lui il est un peu trompeur parce qu'il est transparent, mais vraiment un leurre vraiment bien fluo. Du orange. Et le rouge. Le rouge aussi, le rouge, il a très très bien réussi aujourd'hui. Ouais, vraiment. Donc, mieux que le Fire Tiger d'hier. Exactement. Faut savoir qu'à cette période-là, on est fin janvier. Pour ceux qui veulent se situer un petit peu, voilà. Mais on a prévu de potentiellement revenir quand il fera un petit peu plus chaud. Parce que là actuellement il fait -2. Il fait -2. Les polders qui donnent dans notre jardin sont gelés. Voilà. Et quand on arrivait le matin, il faisait -2. Et quand on arrivait fin de matinée à midi, il faisait environ 2-3 degrés. Et en fait on était heureux comme s'il faisait 30 degrés. On pêche sur une rivière qui fait, sur un polders qui fait à peu près 1 km. Il y a 700 mètres de gelée à peu près. On devait entre des trous d'eau. Entre des trous de gelée. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, notre bon ami Hugo nous a fait une petite cascade. Une petite farandole. Voilà. Des coquins, des petites farandoles. On a laissé une petite trace française dans les polders hollandais. Voilà. Signature en Hollande. Voilà, c'est ça. Nickel. Donc voilà. On va essayer demain de déjouer la méfiance d'un brochet, de notre dernier peut-être brochet hollandais. Ouais. Hâte, excité, vraiment. Continuer, et puis c'est que quand on aura terminé cette session là, c'est qu'il faudra remonter dans la voiture, on refait 8 heures et on est rentré en France. Malheureusement, c'est pas qu'on n'est pas bien là, mais voilà. Là, on a qu'une envie, c'est de rester dans nos polders, vraiment. En tout cas, moi je comptais vraiment, je tenais surtout à vous remercier pour ça, m'avoir permis de faire ce petit séjour, parce que pour la petite histoire, moi c'est ma première fois que je sors de la France. Mon petit voyage à l'étranger, le premier. Hors pêche ou même en pêche, c'est vraiment le premier de ma vie. Et j'en ai vraiment des souvenirs époustouflants. Je voulais vraiment remercier, pour ça je vous fasse un petit check les gars. Trop bien mec. Merci beaucoup en tout cas. Check les gars. Merci pour tout. Je suis dépité franchement qu'on part bientôt. Vraiment, c'est la petite larme, on sent que c'est vraiment la fin. C'est la fin d'un périple, mais on y reviendra, c'est sûr et certain. C'est passé assez vite. On est déjà d'ailleurs en train de reprogrammer ça. Programmer d'autres petits projets, bon ça on verra ultérieurement, mais voilà. En tout cas, on espère que le contenu vous a plu. Oui, merci en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a essayé d'être au plus naturel, enfin on est nous-mêmes. On cherche pas à vouloir faire des types de choses, etc. On est vraiment tel quel. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez bien rigolé, parce qu'il y a quand même des 3 petits plans assez rigolos. C'est pour ça, là c'était vraiment une vision
pas poussé de ce qu'on a vraiment fait. Et Non. du coup, bah, on va retrouver quelque chose dans un petit temps, là. On va s'y pencher. Ouais, Ouais. Du exactement. coup, on va retrouver sur la chaîne d'Alex un C'est petit ça, podcast, pardon. C'est ça, on va. Et du coup, Exactement, voilà. on va vraiment faire un vrai débrief complet Ouais, de ouais. ce petit séjour de 4 jours en Hollande. Il y a expliquer de un quoi peu, dire. tout ce que. Ouais, il y a de quoi dire. Puis Donc, pour, cette vidéo sortira environ quelques jours après la sortie de cette vidéo même. C'est ça. Pour vous faire une petite ordre d'idée, donc C'est restez ça. un petit peu à l'affût, ça devrait pour pas trop vous tarder dire à un peu sortir. Plus en détail. En détail, ouais, je pense que ça peut vraiment être intéressant de. Ce qu'on a utilisé réellement comme leurre, ce qu'on a utilisé comme canne, comme matériel, etc. Où on a pêché, dans quelle zone, quel milieu. Et puis avoir quelques débats, hein. On n'est Ouais. peut-être pas forcément tous d'accord sur la vision de pêche qu'on a c'est eue ça. là. Enfin, Des avis ou des conseils aussi, on prend, négatifs comme positifs. ouais, hein, des gens qui ont tout déjà est bon à pêché en prendre. Hollande, voilà, peu importe. Donc Voilà. ça, ce sera retrouvé dans ta prochaine vidéo YouTube. C'est ça, voilà. exactement. Merci à vous les gars. Avec grand merci à plaisir. vous. Merci à Et vous, puis les gars. on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo très prochainement, on espère. Allez, C'est ça. Allez. Allez les gars. bye bye, Ciao. ciao.